Bonjour, dans cette capsule, nous allons nous attarder sur un sujet que vous connaissez bien, la nutrition. Pas la vôtre, mais celle des animaux. La nutrition des animaux n'a normalement plus de secret pour vous, mais faisons quand même un petit rappel. Observons cet animal, le lion. Le lion est un être vivant qui se déplace, qui se nourrit, qui réagit à son milieu, qui communique avec les autres et qui respire. Pour se nourrir, le lion a besoin de la femelle pour chasser. Celle-ci se camoufle dans les hautes herbes afin d'observer ses proies. Si le lion se nourrit de sa proie, l'impala, celle-ci se nourrit de quoi? Mais de l'herbe, bien sûr. Les végétaux, eux, se nourrissent, si on peut utiliser ce terme, de lumière, de gaz carbonique, d'eau, de sels minéraux. Les végétaux sont importants car ils produisent de l'oxygène qui nous est indispensable pour respirer, pour vivre. En somme, le lion se nourrit de l'impala, qui elle se nourrit des végétaux, qui eux ont besoin pour se développer de lumière, du gaz carbonique, de l'eau, des sels minéraux. L'ensemble s'appelle une chaîne alimentaire. Les scientifiques ont créé une notion beaucoup plus simple, la représentation de cette chaîne alimentaire à l'aide de flèches. Le lion qui mange l'impala, qui mange l'herbe. Dans cette représentation, la flèche signifie que l'on est mangé par. Les végétaux se retrouvent toujours à la base de la chaîne alimentaire, que l'on nomme le premier maillon. On appelle aussi ces végétaux des producteurs, car ils vont produire eux-mêmes la matière qui sera consommable par les autres animaux. On les nomme aussi autotrophes. L'impala se nourrit de végétaux. Il est donc herbivore. Il se retrouvera toujours en deuxième position dans la chaîne alimentaire, le deuxième maillon, aussi appelé consommateur de premier ordre, puisqu'il est le premier à consommer de la matière. Puisqu'il consomme la matière produite par les végétaux, on le nomme hétérotrophe. Le lion, quant à lui, se nourrissant d'autres animaux, on le considère comme étant un carnivore. Dans cette chaîne alimentaire, on le retrouve en troisième position, le troisième maillon, que l'on nomme aussi consommateur de deuxième ordre, car il est le deuxième à se nourrir de matière provenant d'un autre être vivant. Il n'y a pas que dans cette situation où lion, impala, herbe se nourrissent les uns les autres, formant alors des chaînes alimentaires. On en retrouve plein d'autres dans d'autres milieux terrestres, dans la savane, dans les plaines, dans les forêts tropicales et encore bien d'autres. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures!